Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahushai qui est son fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus et du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, c'est de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, c'est juste une leçon, un rappel, encore une fois, à ceux qui vont prendre la marque de la bête. C'est quoi qui va arriver? C'est quoi? Comment Yabashi Masha va vous faire payer d'avoir désobéi à ses instructions, à ses commandements, right? Si vous concevez aux exigences de ce diable qui est Issa, right? On sait que lui va mandater très prochainement cette puce électronique. On peut voir, c'est la grosseur d'une grainerie, right? Il va mandater afin que tout le monde puisse prendre cette marque-là, afin que tu puisses vendre ou acheter, right? Apocalypse 13, 16, right? Il fait en sorte que ni grand ni petit, ni riche ou asservi, right? Que tu sois riche ou pauvre, libre ou en prison ou bien pas en prison, prenne la marque de la bête, right? Alors, on rappelle, right? Parce que il faut rappeler constamment qu'est-ce qui va arriver à ceux qui vont prendre la marque de la bête, right? À cause que ça, c'est là que ça va être la séparation de ceux qui servent Yahweh Shimashai, le créateur du ciel et de la terre, et ceux qui ont décidé de servir et qui sont le diable sur terre, right? Il y a un prix à payer pour cette décision-là, right? Et on sait que ça va arriver très bientôt. On voit qu'est-ce qui se passe, les rumeurs de guerre, des rumeurs de guerre. Il y a des séismes tout partout. Right? La troisième guerre mondiale est à la porte et on sait que il reste une ou deux, une ou deux prophéties majeures qui doivent arriver avant que Yahweh Shimashai transperce le ciel et venir délivrer sa nation. Et on sait que Yahweh Shimashai va arriver dans le milieu de la troisième guerre mondiale, mais avant que la troisième guerre mondiale officiellement, qu'elle débute officiellement, il faut l'implantation de la marque de la bête. Donc, il faut la chute de l'économie, right, babylonienne, right. Il faut aussi attendre la venue de cette nouvelle ordre mondiale, right. Et cette nouvelle ordre mondiale-là va commencer avec l'implantation de la marque de la bête, right. Donc, si le monde qui va concevoir prendre la marque de la bête, premièrement, vous allez payer de votre vie de cette décision-là, right? Mais aussi, il y a que Yahweh Shimashai va vous faire souffrir des plaies avant de officiellement vous brûler dans le lac de feu, right? Le lac de feu, ça va être le résultat des 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis qui va détruire complètement. Il va y avoir du feu tout partout aux États-Unis, qui est la représentation du lac de feu, right? Et non l'enfer en dessous de souterrain où ce que tu brûles à jamais. Le lac de feu, c'est le résultat des 200 millions de bombes nucléaires qui vont faire brûler les États-Unis. Et tous ceux qui sont aux États-Unis vont brûler, right? Et surtout ceux qui vont, principalement ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, right? Alors on commence Apocalypse 16 et 1. Et j'entendis une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Yahweh Shem Yahushai. Comme que je viens de parler, le courroux principal, c'est la destruction totale des États-Unis, les 200 millions de bombes nucléaires. Ouais. Et si on continue la lecture, et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre, il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Alors ceux qui vont prendre la marque de la bête et adorer l'image de la bête, c'est quoi adorer l'image de la bête? Ça veut dire que tu es down avec la nouvelle ordre mondiale, tu es down avec leur philosophie, right, la façon qu'ils pensent, leur loi, right, ça veut dire que tu as adoré la marque. En plus, non seulement que tu es down avec eux autres, tu as même pris leur marque. Donc, qui fait de toi officiellement, qui fait aussi officiellement que tu as dit que Issa est ton Dieu, right?
Alors, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui vont avoir pris la marque de la bête? Il va y avoir un ulcère, ils vont avoir un ulcère nauséabond. Right? Si on peut voir vite fait, c'est quoi un ulcère, right? C'est comme des genres de plaies, de plaques, right? Alors, ça, c'est des ulcères dans la bouche, right? On va voir s'il y a d'autres ulcères sur le corps. Je me souviens avoir fait des leçons là-dessus et puis j'avais plus de choix de ulcères. On dirait que Issa est conscient qu'on fait des leçons des leçons là-dessus, il enlève des photos, mais on peut voir à peu près c'est quoi un ulcère, right? C'est vraiment des plaques, right? On voit des gens de ulcères. So imaginez-vous ça partout sur votre corps, right? Yabashi Masha va vous faire souffrir de ulcères, right? Nauséabond, ça veut dire en plus ils vont être, ça pue. Nauséabond, ça veut dire que ça sent très mauvais et douloureux. Donc non seulement que ça va être puant, ça va être laid à voir, right? Et ça va être douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Alors c'est ça qu'il y a Bashi Machar. Une des punitions qu'il y a Bashi Machar va faire vivre à ceux qui vont avoir pris la marque de la bête. Vous allez avoir des ulcères, right? Des trous dans votre corps, tout partout. Et en plus, ça va puer. Right? Et en plus, ça va faire mal. Si on continue plus loin. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, Yahweh Shemashah, à cause de leur douleur. Alors, quand ils vont avoir ces ulcères-là sur eux autres, right, ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, ils vont blasphémer Yahweh Shemashah. Ils vont dire, c'est à cause de toi, Yahweh Shemashah, qu'on a mal, que ça pue. Et de leur ulcère, ils ne se repentirent pas de leur action. Alors, malgré que Yahweh Shemashah va leur faire souffrir des ulcères nauséabonds, douloureux, ils vont pas repentir de leur action, ils vont pas demander pardon à Yahweh Shemashah. Au contraire, ils vont blasphémer le nom de Yahweh Shemashah. Ouais, mais ça va être juste le début. Ça va être juste le début parce que Yahweh Shemashah va leur réserver quelque chose d'autre par la suite. Mais avant de vous faire mourir complètement, Yahweh Shemashah va vous faire passer par les ulcères, right? Et ça, c'est une plaie que Yahweh Shemashah avait déjà utilisée dans le passé, right? Si on regarde dans le livre de Exode 9 et 8, et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez des mains pleines de cendre de la fournaise que Moïse la répande vers le ciel à la vue de Pharaon. Alors c'est un ordre que Yahweh Shemashah avait dit à Moïse de faire ça quand il allait voir Pharaon. Et elle deviendra une fine poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle sera sur les hommes et les bêtes un ulcère éclatant en pustule dans tout le pays d'Égypte. Alors il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Yahweh Shemashah qui était venu avec cette plaie-là dans le passé, dans l'Égypte, right? Et là, le Yahweh Shemashah va revenir avec le même genre de plaie dans l'Égypte spirituelle, right? L'Égypte, ça veut dire quoi? L'Égypte, ça veut dire la terre de captivité. L'Égypte spirituelle, c'est les États-Unis. Right? On peut voir ça dans leur monnaie, dans la monnaie américaine. Les pyramides, l'œil qui voit tout. Right? Ils ont tout pris ça de l'Égypte, de l'ancienne Égypte, qu'ils savent que maintenant, ils sont devenus l'Égypte spirituelle. Alors, les mêmes plaies que Yahweh Shemashah avait fait passer à l'Égypte ancienne, right, il va les faire passer à l'Égypte spirituelle qui est aux États-Unis. Alors tous ceux qui vont prendre la marque de la bête, ils vont souffrir d'un ulcère puant, right, nauséabond qui veut dire puant et très douloureux. Ils vont avoir très mal, right, parce qu'ils vont mettre la marque de la bête à l'intérieur de toi, ça va causer une réaction, right. T'es pas supposé de mettre la puce électronique, right, des radiations dans un corps humain, right. Yahweh Shemashah n'avait pas fait le corps pour concevoir avec cette technologie-là, une technologie défaillante, right.
ce diable-là s'empresse à venir avec une technologie défaillante parce que lui essaye de tout son possible à conserver à conserver son règne sur la terre, right? Malgré qu'il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, malgré qu'il sait que son règne vient à la fin, lui essaie de conserver son règne, right? C'est pour ça qu'il s'est précipité à faire une technologie qui est défaillante, right? Qui va faire en sorte que ça va causer un ulcère nauséabond et douloureux dans le corps, right? Parce que le corps humain n'était pas créé pour ces genres de technologies-là, right? Si on continue un precept qui est dans le livre de Apocalypse 19 et 20, right? Et la bête fut prise et avec elle les faux prophètes, right? Alors, c'est qui les faux prophètes? C'est l'Église catholique romaine, right? Avec toute leur philosophie, leur doctrine, right? La bête, on sait que c'est qui la bête déjà, right? Alors, la bête, right? L'auteur, Nero, right? Qui est représentation de la bête, right? Fut prise et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels ils avaient trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Right? Et ceux qui ont pris la marque de la bête ont été trompés, right? À cause des faux prophètes, right? Qui montraient que la technologie, right? Des affaires comme qu'on a vu présentement, tu peux acheter sans mettre de l'argent, c'est comme, right? C'est de la magie, du witchcraft, comme on dit, right? Alors tous ceux qui vont avoir pris la marque de la bête vont avoir été trompés, right? Par eux, le faux prophète, right? Et ceux qui avaient adoré son image, right? Ceux qui ont été down avec la nouvelle ordre mondiale, ceux qui ont été down avec leur nouvelle philosophie, right? Tous d'eux furent jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Alors, dans le lac de feu brûlant de soufre, c'est tous ceux qui vont avoir pris la marque de la bête aux États-Unis vont brûler, right? Et ceux qui ne sont pas aux États-Unis, qui vont aussi avoir pris cette marque-là, vont devoir faire face au jugement de Yahweh Shimosha. Personne ne va vraiment s'échapper, right? On peut voir un exemple à Isaïe 34. Je commence à quoi? Car l'indignation du Seigneur est sur toutes ces nations et sa fureur sur toute leur armée. Et il les a entièrement détruites. Il les a livrées au carnage. Leurs tués seront jetés là et la puanteur s'échappera de leurs cadavres. Et les montagnes fondront à cause de leur sang. Right? Et toute l'armée du ciel sera dissoute. Right? Toute l'armée du ciel, right, va être dissoute. Right? Ça veut dire la domination de ce diable, right, va être réduite en miettes. Les cieux seront roulés comme un rouleau et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne et comme tombe un figue du figuier, right? Ça va être le résultat des bombes nucléaires qui va faire que ils vont tomber, right? Car mon épée sera baignée dans le ciel, voici elle descendra sur Idomia, right? Sur les Idomites, right? Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement, le peuple qu'il a maudit pour le jugement, ce sont les Édomites. L'épée du Seigneur est pleine de sang, et elle est devenue grâce de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bozra, Bozra qui était la capitale des Édomites, right? Qui est la représentation des États-Unis, un grand carnage au pays d'Édomia, d'Édom, right? Et les licornes descendront avec eux, et les taureaux avec les taureaux, et leur terre sera trempée de sang, et leur poussière sera engraissée de graisse. Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur, et l'année des rétributions pour la cause de Sion. Right? Alors, avant d'être jeté dans le lac de feu, right, Yabashi Masha va les jeter dans le lac de feu, ça va devenir quoi? Un sacrifice, right, pour lui, d'avoir mis d'avoir fait en sorte que tous les autres qui ont pris la marque de la bête, right, ceux qui se sont rassemblés aussi pour faire la guerre contre Yabashi Moshe, il va tous les sacrifier, right? Si on recommence si je retourne à Apocalypse 19,
Et 21, il est écrit. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, right? Ça, c'est ceux qui sont pas aux États-Unis. Yabashimashal va faire en sorte de te tuer, right? Celui qui était assis sur le cheval, ça représente la force, right? Ça veut dire celui qui était, c'est qui était sur le cheval? Yahweh qui était sur son, soi-disant, dit UFO, right? Laquelle épée sortait de sa bouche, et toutes les rapaces furent rassasiés de leur chair. Alors tous ceux qui, euh, les autres qui vont être les ennemis de Yabashimasha va les tuer avec des rayons laser, zip, 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 et toutes les rapaces, right, les vautours, right, parce que ça va laisser des corps, right, tout partout, sous le sol, et les vautours et les rapaces vont venir manger leur chair. Alors, il faut imaginer, right, au sein un Dieu qui a créé le concept qu'il y a des animaux qui attendent les cadavres, right, des impies afin de les manger, right. Il faut penser à ça. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou sœur qui est pas dans le monde. Si Abashim Shalom, je reviens très bientôt avec une leçon. Shalom.